Raba sotobo kalaba yanda baraba baba kotobo raba makalaba skonda baraba baba ekolobos kinda ba yanda baraba baba kotobo raba baba ekalaba skonda ba yanda baraba baba yanda bakalaba daba baba makorobos kinda baruba daba yanda baraba baba ekolobos kinda ba brekotobo raba kataba yanda ba alabas kunda baraba baba Ikolobo santu makata baruba daba yanda balaba baba rekoto boma kalaba aikaba riba soto bokata ba yanda baribo bobo kotobo raba baba ikalaba skunda ba kurai guba bonsoir Brigitte Kafando bonsoir Nadia Abbas Yassé bonsoir fille Sabine Yaokio tu es bénie Annick Orville bonsoir Peace Aqua ça va fille tu es bénie Bachar Miracle, bonsoir. Sidonie Kwame, bonsoir. Sylvain Koné, Moyeslan Kwasi, Carole Emefa Atsu, Akayanik de Gonzague, Eliazar Josino, Connexion Divine. Nous sommes plantés dans le décor. Ce soir, ce sera extraordinaire. Gloria Yasmina Miracle, tu es bénie également au nom de Jésus. Priska Boressi, Nessa Oppo, bonsoir. Ange Daniel Diffie, serviteur, tu es béni. CD Denise Wadio, voilà. Yves Dabatsa Kwame Diacre, tu es béni. Que la faveur de Dieu soit votre partage. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Samira Ouattara, tu es béni. Rose Désirée Adou, vous êtes béni, je vous salue. Desa Nguessan, d'accord, tu es béni. Voilà, thank you from USA, tu es béni. Danyoko Mamadou, Lydie Miracle Malili, Gabi Sylvie Apali Miracle, Julie Esther Boyiri. Ben, je vous salue tous. Franck Michael Miracle, dans le nom de Jésus-Christ. Aka Adrienne. Que la grâce de Dieu soit à votre partage. Il faut se connecter beaucoup plus rapidement. Il faut partager au maximum parce que nous allons entrer dans une dynamique de prière ce soir et nous allons expérimenter la grâce et la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lydia Conan, bonsoir fille. Loulou Gloire, bonsoir. Makou Ouattara, bonsoir ma fille. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Madeleine Atsé, regarde. Nous te saluons également. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Au nom suprême de Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, le chemin unique, la vérité unique, la vie unique que Dieu met à notre disposition pour gagner l'éternité. Pour gagner l'éternité, nous bénissons le nom donc du monarque de l'univers, de celui qui existe par lui-même, qui vit par lui-même, qui est capable de faire ce que l'homme ne peut faire. Je te salue Manu Monexan depuis la Floride, USA. Que la grâce de Dieu donc soit votre partage, soit notre partage ce soir. Nous allons entrer dans des révélations profondes de la parole de Dieu. J'espère que vous m'entendez très bien. J'espère que vous m'entendez très bien. C'est une question. Que la grâce de Dieu soit donc votre partage au nom de Jésus-Christ. Lorraine Tania Yonga depuis le Gabon. Extraordinaire. Korogo, c'est Abidjan, hein? Kirako Ouattara, d'accord. Joyce Amani, c'est Yamsoukro, c'est la Côte d'Ivoire. Nous allons rentrer dans une dynamique de prière incroyable. Une joie pour nous d'être à Connexion Divine. Ben, c'est une joie totalement partagée. Papa, priez pour moi. Je vais le faire, rester connecté vers la fin de l'émission. Je vais rendre ministère. On va prier ensemble. Et je vais ensuite rendre ministère sur chacune de vos vies. Ce n'est certainement pas Jean-Martial Adzodje qui me dira le contraire. Esther Tsemi B de Paris. Hein? Voilà. Axel Lionel Lia. D'accord. Soyez bénis. 5 sur 5. Donc je suis très bien perçu. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Je commence par dire que ce week-end, nous allons avoir un super programme, n'est-ce pas, sur Paris. Et on sera à Saint-Denis. Je vous donne, l'adresse change ce week-end. On a pris une salle beaucoup plus grande et je voudrais qu'un maximum de personnes, écoutez, c'est très important. Si vous êtes en Europe, si vous êtes en France, si vous êtes en Europe, si vous êtes à l'intérieur de la France, en dehors de Paris, si vous êtes, comment? En province, si vous êtes dans les pays alentours, autour de la France, avec un test PCR, vous pouvez rentrer. Hein? En 15 minutes, vous l'avez, vous pouvez rentrer. Je vous demande de ne rater ce programme sous aucun prétexte. Ce sera samedi à 13 h, dimanche à 13 h en 2 jours. Samedi et dimanche à 13 h, 13 h, 16h30, 13 h, 16h30. Et ce sera à l'adresse suivante, 71 rue de la Briche, Saint-Denis. 71 rue de la Briche, Saint-Denis. 71 rue de la Briche, Saint-Denis. C'est à Saint-Denis. Et donc, venez massivement expérimenter la réelle puissance de Dieu. Alors, imaginez pendant que nous prions, n'est-ce pas, à distance, et que Dieu est capable de libérer des vies, n'est-ce pas, sur les 5 continents. Imaginez imaginez la dimension de la grâce que vous pouvez recevoir en étant dans la présence de Dieu face à face. C'est très important. Donc, j'insiste, je commence cette émission avec cette invitation. Je vous demande de faire le tout pour le tout, mais soyez présents. S'il vous faut prendre des permissions, s'il vous faut prendre... faites le maximum. Faites ce qu'il faut, mais soyez présents. Samedi, c'est après-demain, à 13 h, n'est-ce pas? Et dimanche à 13 h. J'écrirai l'information certainement, mais vous devez savoir que demain également, nous sommes censés avoir notre direct à 13h30, midi 30, heure d'Abidjan, heure GMT. Alors, le direct de 13h30 n'aura pas lieu demain. Nous nous retrouverons plutôt demain soir pour libérer la prière. Et demain soir, je vais rendre ministère particulièrement par rapport à la guérison et au miracle. Par rapport à la guérison et au miracle. Demain soir, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous d'une manière très massive. Ça va être extraordinaire. Vous allez voir des miracles en direct dans toutes les directions. Les guérisons vont se faire voir. La gloire de Dieu va se faire voir. Ce soir, nous parlons délivrance. Nous parlons délivrance et la gloire de Dieu, je vous l'assure, se fera voir au nom de Jésus. Quelqu'un me dit, mais comment vous pouvez être aussi certain de ce que vous dites? Mais je réponds tout simplement que la foi n'est pas une espérance. La foi est une assurance. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de la foi et à ce propos, nous revenons sur ce que nous avons dit, n'est-ce pas? À propos de la foi, je voudrais tout simplement revenir sur Marc. On va commencer par un texte de base. Marc, Miracle Ngoran Kwasi. Vous êtes dans quelle ville? Ben, nous sommes à Paris. Je ne sais pas si la question m'est posée à moi, mais nous sommes en France, nous sommes à Paris. Amen. Alors, Marc, évangile de Marc, chapitre 9, verset 23, il est écrit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus lui dit, si tu peux, et tout est possible à celui qui croit. Lisons le verset 22 pour que vous puissiez mieux comprendre le contexte. Au verset 22, il est dit, j'ai dit Marc chapitre 9, verset 22, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Oh, j'aime cette phrase.
Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Absolument tout. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, verset 25, Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Menaça l'esprit impur. Menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris. Il sortit en poussant des cris. Il sortit en poussant des cris. Waouh, vous voyez? Et en l'agitant avec une grande violence, l'enfant devint comme mort. Je vais aller jusqu'à la fin. L'enfant devint comme mort. De sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Cette espèce-là, des espèces, des types de démons, des dimensions de démons, c'est différent. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. D'autres versions diront le jeûne et la prière. Dites-moi Amen. Est-ce que vous êtes dans la place? Est-ce que vous êtes prêts? Je parle aux guerriers de la prière. Est-ce que vous êtes prêts à expérimenter dans quelques minutes la prière du combat spirituel et expérimenter l'intervention, l'action de Dieu dans tous les aspects de votre destinée? Oui, cela va se faire tout à l'heure pour la gloire de Dieu. Nous nous appuyons bien évidemment sur la parole pour libérer la prière. C'est pourquoi je parle encore aujourd'hui de la foi. Il faut monter dans le sens des partages, il faut monter dans le sens des likes. Je peux vous dire que c'est une émission aujourd'hui qui a été très attaquée, sans vous donner les détails, mais le Seigneur sait pourquoi est-ce qu'il y a eu ces attaques très fortes. Je crois que le Seigneur vous réserve quelque chose d'impensable aujourd'hui, quelque chose d'inimaginable, quelque chose de très fort. C'est pourquoi, s'il vous plaît, faites-en profiter, n'est-ce pas, vos amis, vos parents, vos connaissances, les personnes que vous affectionnez. Nous allons monter en autorité tout à l'heure et la grâce de Dieu va se faire voir sur les 5 continents, n'est-ce pas? Sur les 5 continents, la gloire de Dieu se fera voir en même temps. Et donc, que le Seigneur vous bénisse, que sa faveur soit avec vous au nom de Jésus. Qu'est-ce que la foi? Nous avons travaillé sur l'esprit de foi hier et avant-hier, nous avons traité une dimension très profonde de la foi. N'est-ce pas, guerrier de la prière? Et je voudrais, en guise de résumé, dire que nous avons défini la foi comme étant, n'est-ce pas, un véhicule qui nous permet de rentrer dans le monde invisible et de ressortir du monde invisible avec ce que Dieu nous donne. Et quand nous revenons, nous devons de matérialiser cela dans le monde visible. Comment matérialiser? Je vous l'ai expliqué hier avec une méthodologie très claire, n'est-ce pas, en quelques étapes. Croire dans son cœur, 1. Confesser de sa bouche, 3. Croire dans son cœur, 1. Confesser de sa bouche, 2. Agir, 3. Et vous avez, n'est-ce pas, l'action de Dieu en 4e position. Vous pouvez revenir sur la vidéo d'hier, l'émission d'hier, et vous en apprendrez davantage. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que le livre de Colossiens, au chapitre 1, n'est-ce pas, le verset 16, nous apprend tout simplement qu'il existe, que Dieu a créé des mondes. Cela veut dire que nous ne vivons, le monde dans lequel nous sommes, la planète Terre, n'est-ce pas, au sein de laquelle nous évoluons, est le monde que nous connaissons. Mais la Bible dit que Dieu n'a pas créé que la Terre, Dieu a créé des mondes.
Dieu a créé des mondes. Ça, c'est de la spiritualité. Et il est défini clairement quels sont ces mondes. Le premier monde, il est dit les mondes visibles. Donc, nous avons la terre. Et il est dit également les mondes invisibles. Nous avons des esprits. Colossiens 1,16 nous dit à ce propos que Dieu a créé des esprits qu'on appelle trônes, des esprits qu'on appelle dignité, des esprits qu'on appelle domination, autorité. Et donc, nous avons l'information tout simplement que les choses naturelles, les choses qui sont dans le monde visible viennent du monde invisible. Aucune réalité visible n'existe sans que celle-ci n'ait existé dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, la foi à ce niveau, pour une nouvelle définition, consistera, ma foi, à croire aux promesses de Dieu et à démontrer cette croyance, les promesses de Dieu qui sont dans l'esprit, et à démontrer cette croyance, n'est-ce pas, dans le physique. Donc, un homme de foi croit aux choses que Dieu lui donne en esprit dans le monde spirituel, et parce qu'il croit en cela, qu'il en est persuadé, qu'il en a la conviction, d'accord, il revient dans le monde matériel et travaille à la démonstration de cette croyance qui n'est pas fondée sur rien du tout. La foi est fondée sur une croyance des réalités qui existent dans le monde invisible. Attention, la foi est fondée sur une croyance des réalités qui existent dans le monde invisible. Et donc, à partir du moment où Dieu vous fait des promesses, les promesses n'existent certainement pas dans le monde visible, mais elles existent déjà dans le monde invisible. C'est pourquoi la foi croit au monde invisible. La foi croit en ce que Dieu a déjà créé pour nous, en ce que Dieu a déjà disposé pour nous dans le monde invisible. C'est pourquoi elle est ce véhicule qui nous permet d'aller premièrement dans le monde invisible et de revenir dans le monde visible dans le but de faire un travail de démonstration. Dites-moi Amen si vous êtes avec moi. Alléluia. Et donc finalement, si la foi nous permet de croire aux réalités invisibles, j'aimerais que vous sachiez que dans son élan matériel, elle travaillera à démontrer que ce en quoi nous croyons dans l'invisible est une réalité qui peut être matérialisée dans le visible. On parle de foi quand on trouve la chose, permettez-moi l'expression, déjà dans le monde spirituel, dans le monde invisible. La foi n'est pas fondée sur le vide. La foi n'est pas fondée sur l'inexistant. La foi est fondée sur des réalités existentielles, lesquelles réalités sont certes invisibles à l'œil nu, mais elles existent déjà dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas un virus qui n'existe pas. Oui, donc il y a des réalités qui existent, mais qui ne sont pas visibles. Il y a des réalités qui existent et qui ne sont pas visibles du tout. Et ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas visibles qu'elles n'existent pas. Notre foi est fondée sur des réalités qui existent déjà. Elle est fondée sur la parole ineffable, inébranlable, immuable, éternelle de Dieu. Elle est fondée sur cette parole, elle est fondée sur les promesses de Dieu, elle est fondée sur les prophéties que nous recevons, elle est fondée. Donc quand on dit qu'elle est fondée, ça veut dire qu'elle a un fondement. Elle n'est pas sans fondement. La foi ne fonctionne pas n'importe comment. Elle fonctionne en ayant une fondation. Et cette fondation-là, c'est la réalité de la parole de Dieu, la réalité des choses invisibles. La foi nous permet de croire en la réalité des choses invisibles et elle nous permet de démontrer dans le monde visible ce que nous avons déjà perçu en esprit dans le monde invisible. C'est pourquoi celui qui fait un bond
à partir de la foi ne tombe jamais dans le vide. Oh my God! Comment vous ne dites pas amen à de telles déclarations? Celui qui fait un bond à partir de la foi ne tombe jamais dans le vide. Il tombe toujours sur des réalités qui existaient, qui étaient réelles dans son cœur et que personne d'autre ne voyait. Mais quand il tombe sur elles physiquement, les autres voient ce qu'il avait déjà vu, lui, en esprit, dans son cœur. Naturellement, lorsque vous voyez une réalité, lorsque vous voyez une promesse, vous n'avez plus besoin de manifester la foi. La foi est nécessaire, n'est-ce pas, dans l'élan de sa manifestation parce qu'elle saisit des choses invisibles. Quand l'invisible devient visible, vous n'avez plus à manifester la foi. Vous n'avez plus à manifester la foi pour cette réalité. La Bible dit que le juste vivra par sa foi, par la foi et par sa foi. La foi a un langage. Et je vais résumer cela pour que vous puissiez bien comprendre. Le langage de la foi, c'est que ce que Dieu me dit est vrai. Ce que Dieu me dit existe déjà. Et si la chose existe déjà, elle existe dans le spirituel. Et en fait, parce qu'elle existe dans le spirituel, elle est vraie. Alléluia. Elle est vraie. Elle est réelle parce qu'elle existe déjà dans le spirituel. N'oubliez pas de liker et de partager. Ce que Dieu me dit est vrai et réel et existe déjà dans le monde spirituel. Donc vous comprenez qu'à partir du moment où votre foi est fondée sur des réalités réelles, vivantes, qui existent dans le monde spirituel, naturellement, vous vivez à partir de réalités que les autres ne voient pas, mais qui sont bel et bien existantes. C'est pourquoi certains disent que ceux qui vivent dans la foi vivent dans leurs rêves et ils prennent leurs rêves pour des réalités. Je ne suis pas contre cette affirmation, c'est la vérité, à la différence que ceux qui manifestent la foi arrivent à convertir toujours le rêve en réalité. Donnez-moi un amen fort si vous êtes avec moi. Donnez-moi un amen plus fort si vous êtes avec moi. Alors, je vais aller vers la fin puisque l'objectif, c'est la prière. L'objectif, c'est la prière. Écoutez, la foi dans son élan permet d'espérer contre toute espérance. Alléluia. Et nous avons l'exemple d'Abraham, n'est-ce pas? En Romains chapitre 4, les versets 17 au verset 19. L'exemple d'Abraham, Romains chapitre 4, versets 17 à 19, qui appelle, la Bible dit que Dieu appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Et Abraham crut contre toute espérance. Abraham crut en la parole de Dieu. C'est ça la foi. D'accord? Et donc, naturellement, je viens dire à quelqu'un, espérez contre toute espérance. Croyez là où on vous dit qu'il ne faut plus croire. Et même quand on vous dira de ne plus croire parce que c'est fini, j'utiliserai la parole du Seigneur Jésus, cette parole qui dit « continuez de croire », cette parole qui dit « continuez de croire ». Parce qu'une chose est de croire et une autre est de continuer de croire. Il faut liker et il faut continuer à liker pour qu'on n'ait pas d'interférence au niveau de la vidéo. C'est très très important. Hein? Nous ne sommes pas tous connectés avec de très bonnes intentions. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, la foi espère contre toute espérance. Je vais plus loin pour dire que la foi vous permet de dire finalement, parce que c'est là que nous allons déboucher sur la prière. La foi nous permet de dire tout simplement ce que Dieu dit pour nous. Elle nous permet de saisir ce qui est dans l'invisible et de le dire dans le visible. C'est pourquoi quelqu'un qui m'entend maintenant peut le dire et même l'écrire en déclarant « Je suis la tête et non la queue au nom de Jésus ». À partir du moment où vous le dites, la clé, je vous l'ai dit hier, pour que ça marche, vous devez vous voir dans cette vérité avant de la prononcer. C'est parce que j'ai cru que je l'ai prononcé, que je l'ai dit.
Donc, je ne dis pas pour espérer voir. Je crois d'abord avant de le dire. Naturellement, si vous dites « je suis la tête », ben, vous devez vous voir vous-même dans la dynamique d'être la tête. Votre cœur doit être rempli de cette vérité. Et quand vous le dites, mais en réalité, vous ne dites que ce que vous êtes en réalité, puisque ce que vous êtes se trouve dans votre cœur et cela a rempli votre cœur. Et quand vous le dites, vous dites en fait la manière dont vous vous voyez, la manière dont Dieu vous voit. La manière dont Dieu vous voit. Or, je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est comme ça que je me vois, c'est comme ça que je suis, c'est pourquoi je le dis. Je suis père d'une multitude sans avoir eu un enfant avec Sarah. C'est comme ça que je me vois, c'est comme ça que je suis, alors je le dis. Je suis délivré de cette action mauvaise des ténèbres. C'est comme ça que je me vois. C'est comme ça que je suis. Alors je le dis. Est-ce que vous comprenez la clé? C'est comme ça que je me vois. C'est comme ça que je suis. Alors je le dis. Dites-moi un bon amen si vous êtes avec moi. Retenez cette expression. C'est comme ça que je me vois, c'est comme ça que je suis, alors je le dis. Alors je le dis. J'espère que les commentaires continuent, j'ai pris vos commentaires. Amen. Voilà. Alors, la foi finalement est la voie par laquelle l'omnipotence, ça veut dire l'omnipotence de Dieu, ça veut dire la toute-puissance de Dieu devient disponible pour l'homme. Oh my God. La foi est la voie par laquelle l'omnipotence de Dieu devient disponible pour l'homme. L'omnipotence de Dieu, c'est la toute-puissance de Dieu. Au travers de la foi, la toute-puissance de Dieu devient disponible pour nous. Devient disponible pour l'homme. C'est en cela que nous avons lu Marc chapitre 9. C'est en cela que nous avons lu Marc chapitre 9, verset 23. D'accord? Les gens envoient un démoniaque, n'est-ce pas? Un homme possédé par des esprits à Christ. Il prie, il chasse les esprits, mais avant qu'il les chasse, le père, je pense, de l'enfant ramène l'enfant au Seigneur et finalement, il dit au Seigneur, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Je lis le texte. Si tu peux faire quelque chose, si tu peux faire quelque chose. Et Jésus est surpris de cette affirmation. Et Jésus regarde le Père et lui dit, si tu peux, si tu peux, si tu peux. Et tout est possible à celui qui croit. Et le tout est possible ici, retenez que le tout c'est un superlatif absolu. Tout c'est absolument tout. Tout n'a pas de restriction. Tout est possible à celui qui croit. Absolument tout. Et Jésus, cet homme se repentit en lui disant, finalement viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus, n'est-ce pas, libéra son fils, guérit l'enfant, n'est-ce pas, de ces démons qui agissaient dans sa vie en le jetant dans le feu et en le maltraitant dans l'eau pour le faire périr. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, vous pouvez faire, nous pouvons faire ce que Dieu fait au travers de notre foi. Nous pouvons faire ce que Dieu fait au travers de notre foi. La foi, dans son élan,
n'a pas de limitation. La foi n'a pas de limitation, excepté les limitations que vous vous imposez vous-même. La foi n'a pas de limitation, excepté les limitations que vous vous imposez à vous-même. Tout est possible, T-O-U-T, tout est possible à celui qui croit. My God, absolument tout, absolument tout, absolument tout, absolument tout, tout est possible à celui qui croit. Jésus pose la question au Père, si tu peux, ça veut dire quoi? Tu m'envoies un cas et tu me demandes si je peux le guérir, si je peux le délivrer. Mais ça, ce n'est pas la foi du tout. Et le Père se répand, et quand il se répand, alors Jésus l'aide en venant au secours de son incrédulité et en guérissant l'enfant. Le problème que beaucoup de gens ont parmi nous, c'est le si tu peux. C'est le est-ce que vraiment ça peut changer. C'est le est-ce que Dieu peut faire ça pour moi. C'est le est-ce que Dieu va faire. Ces questions sont un problème qui annihile la foi, qui détruisent l'élan de la foi, qui sont un problème pour la foi, qui sont un facteur de destruction pour la foi. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, je le répète, parce que c'est là que je veux m'arrêter. Tu peux faire ce que Dieu fait, parce qu'avec la foi, il n'y a plus de limitation. Avec la foi, il n'y a plus de limitation. Je l'ai dit et je le répète. La foi est la voie. La voie, V-O-I-X, route, la route. La foi est la voie par laquelle l'omnipotence de Dieu, la toute-puissance de Dieu devient disponible pour l'homme. Celui qui manifeste la foi a accès à la toute-puissance de Dieu. À partir du moment où vous avez accès à la toute-puissance de Dieu, mais qu'est-ce qui peut devenir? Qu'est-ce qui peut être impossible dans votre vie? Carole Emefa Atsu a raison de dire ça va changer. Et moi, je dirais tout simplement que la chose a déjà changé. Pourquoi je n'entends pas Amen très fort? Pourquoi je n'entends pas votre Amen dans la dynamique où je dois la percevoir en esprit? La foi est la route, la foi est la voie par laquelle l'omnipotence de Dieu devient disponible pour l'homme. Tu peux faire ce que Dieu fait parce qu'avec la foi, il n'y a plus de limitation. Jésus a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci. En mon nom, au travers de moi, vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci. Tu peux faire ce que Dieu fait. Il n'y a plus de limitation. Avec la foi, je vous le dis, rien, mais absolument rien n'est impossible. Je peux être dans mon salon ici, en France, prier pour quelqu'un qui se trouve en Australie, prier pour quelqu'un qui est aux États-Unis, prier pour quelqu'un qui est au Canada, prier pour quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, prier pour quelqu'un qui est au Burkina, au Congo, au Cameroun, au Togo, partout dans le monde. Et vous verrez l'action de Dieu les visiter. La foi, n'est-ce pas, nous donne accès à l'omnipotence de Dieu. Et l'omnipotence de Dieu se déploie au travers de nous pour manifester le règne de Dieu, mais dans un caractère d'omniprésence. Parce que là où nous avons accès à l'omnipotence, qui est la toute-puissance de Dieu, quand nous libérons cette toute-puissance, le Saint-Esprit a la capacité de la rendre omniprésente. C'est pourquoi des miracles peuvent se faire voir dans toutes les directions en même temps, parce que rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas comment vous voyez Dieu, mais je viens vous dire ce soir que le Dieu que je prêche et que je sers est un Dieu qui peut tout,
est un Dieu qui fait tout, est un Dieu qui est partout, est un Dieu qui est tout puissant. Il n'y a plus de limitation, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de, oh my God, d'impossibilité. Je voudrais que cela soit établi dans ton cœur avant que je te bénisse. Je voudrais que cela soit établi dans ton cœur avant que je ne te bénisse. Je voudrais que cela soit établi dans ton cœur avant que je ne te bénisse. Donne-moi un amen plus fort que celui-là et je libère la révélation. La foi, la foi. On peut en parler toute notre vie durant et on devrait en parler toute notre vie durant parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi et par sa foi. Et donc, le message de l'évangile est autour de la foi. En dessous de l'espérance, au-dessus de l'amour. Mais la foi, la foi, la foi, la foi. Ce que Dieu vous a dit existe déjà dans le monde invisible. Mais allons chercher cela dans le monde invisible. Revenons dans le monde visible et matérialisons la chose. 2021 est l'année que vous expérimenterez, n'est-ce pas, dans une dynamique sans limite. Je répète, 2021 est l'année que vous êtes en train d'expérimenter et que vous expérimenterez dans une dimension illimitée, sans limite. Il n'y aura plus de limite par la prière, par notre consécration, par notre appartenance à Christ, par la compréhension des révélations que je prêche. Il n'y aura plus de limite dans votre vie spirituelle. Il n'y aura plus de limite, n'est-ce pas, dans votre vie financière. Il n'y aura plus de limite dans vos rêves. Il n'y aura plus de limite dans votre santé. Il n'y aura plus de limite dans vos activités. Il n'y aura plus de limite dans votre imagination. Je vais préparer un message sur l'imagination prophétique, pour que vous puissiez comprendre que Dieu nous appelle à vivre une vie illimitée. Et cela est une dynamique de la foi et dans la foi. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. J'espère que ce soir, nous allons monter très haut. Nous allons aller très haut, permettez-moi l'expression, n'est-ce pas, en termes de présence, en termes de connexion. Vous allez expérimenter une vie sans limite. C'est cela, Yves Dabatsa Kwame, 2021, quand il dit c'est l'année de la seconde gloire et qu'il dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première, il est en train de te dire que tu iras dans une dynamique illimitée, tu vivras des choses illimitées. Moi, je le crois pour moi et je le crois pour vous, c'est pourquoi je le dis. Je ne peux pas vous parler de réalités qui n'existent pas déjà. Si je vous parle de guérison, c'est parce que la guérison existe, mais elle est dans le monde invisible. Nous allons la chercher et nous vous la transmettons par le nom de Jésus. Vous recevez votre guérison. Quand je vous parle de délivrance, elle existe dans le monde invisible. Nous rentrons par le nom de Jésus, nous ressortons avec votre délivrance. Nous vous la transmettons où que vous soyez sur terre. La puissance de Dieu se fait voir. Il n'y a pas de limite. Nous devons entrer dans cette dynamique de spiritualité où nous comprenons que notre vie, n'est-ce pas, ne doit plus être limitée. C'est pourquoi dès la semaine prochaine, j'attaque les barrières de limitation parce que mon objectif, c'est que quelqu'un ne doit pas vivre une vie limitée. Tu as été limité de ta naissance jusqu'à présent, mais ça va s'arrêter maintenant au nom de Jésus. Donne-moi un amen fort. Je dis, ça va s'arrêter maintenant. Les limites dans ta mentalité, les limites dans ton intelligence, les limites dans ta perception des choses, les limites dans ta vie spirituelle, les limites, n'est-ce pas, dans tes rêves, les limites dans ton travail, les limites, j'allais le dire, dans tes finances, les limites sur le plan matériel. Je déclare que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'un homme de foi, est-ce qu'un guerrier peut répondre amen à cela et recevoir cela avec la puissance de Dieu au nom de Jésus? Déclare avec moi, je me connecte à cette révélation ce soir. Je me connecte à cette révélation ce soir. Dites-le avec moi, je me connecte à cette révélation ce soir. Par le nom de Jésus. Je me connecte aux vérités enseignées. Par Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et je les reçois dans le nom de Jésus. Je les reçois dans le nom de Jésus. Éternel mon Père, il est écrit
dans ta parole. dans ta parole. Et cette parole est la vérité. Et cette parole est la vérité. Que toute plante Que toute plante que n'a pas planté le Père Céleste que n'a pas planté le Père Céleste sera déracinée. sera déracinée. Toute plante Toute plante qui n'a pas été plantée par Dieu qui n'a pas été plantée par Dieu dans ma vie dans ma vie doit être déracinée. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Répète-le, Seigneur, Seigneur, il est écrit il est écrit dans ta parole dans ta parole que toute plante que toute plante que toi tu n'as pas plantée que toi tu n'as pas plantée dans ma vie dans ma vie doit être déracinée. doit être déracinée. Éternel, Éternel, la mort la mort n'est pas une plante qui vient de toi. n'est pas une plante qui vient de toi. La stagnation La stagnation n'est pas une plante qui vient de toi. n'est pas une plante qui vient de toi. La misère La misère n'est pas une plante qui vient de toi. n'est pas une plante qui vient de toi. Le retour en arrière Le retour en arrière n'est pas une plante qui vient de toi. n'est pas une plante qui vient de toi. Le retour à la case de départ Le retour à la case de départ n'est pas une plante qui vient de toi. n'est pas une plante qui vient de toi. Éternel mon Père, Éternel mon Père, ta parole déclare ta parole déclare en Matthieu chapitre 15 verset 13. en Matthieu chapitre 15 verset 13. Matthieu chapitre 15 verset 13. Matthieu chapitre 15 verset 13. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée sera déracinée ce soir ce soir par le nom de Jésus. par le nom de Jésus. Je déracine Je déracine dans mon esprit, dans mon esprit, dans mon sang dans mon sang et dans mon corps et dans mon corps tout implant tout implant qui ne vient pas de Dieu. qui ne vient pas de Dieu. Que cela soit déraciné. Que cela soit déraciné. Si c'est une maladie, Si c'est une maladie, si c'est une malédiction, si c'est une malédiction si héréditaire, héréditaire, un voile, un voile, un masque un masque positionné sur une dimension de ma vie, positionné sur une dimension de ma vie, je m'adosse je m'adosse au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus et je déclare et je déclare que ces plantes soient déracinées de ma vie. que ces plantes soient Je déracinées. déracine Je déracine toute semence de l'ennemi toute semence de l'ennemi dans ma vie au nom de Jésus. dans ma vie au nom de Je Jésus. déracine, Je déracine, je déracine, je déracine, je déracine, je je déracine, déracine, je je déracine, déracine, je déracine, je déracine toute plante, toute plante, toute plante, tout implant tout implant que n'a pas planté le Père qui Céleste. n'a pas planté le Père Céleste. La mort ne vient pas de Dieu. La mort ne vient pas Le de chômage ne vient pas de Dieu. Dieu. Le chômage ne vient La pas maladie ne vient pas de Dieu. de Dieu. La maladie ne vient La pas souffrance ne vient pas de Dieu. de Dieu. La souffrance ne vient Le célibat ne vient pas de pas. Le Dieu. célibat ne vient Le pas. chômage ne vient pas de Le Dieu. chômage ne vient pas. La stagnation ne vient pas de Dieu. La stagnation ne vient pas de Dieu. Quelles que soient les semences de l'ennemi Quelles que soient les semences de l'ennemi qui se retrouvent en moi qui se retrouvent en comme des implants sataniques, comme des implants sataniques, je déclare qu'ils soient déracinés de ma vie. déclare qu'ils soient déracinés. Je les déracine Je les déracine par l'autorité de la prière. par l'autorité de la Je les déracine Je les déracine par le pouvoir de la prière. pouvoir de la Je les déracine déracine par le nom de Jésus-Christ. par le nom de Jésus. Maintenant que je prie, Maintenant que je proclame je proclame que ces implants soient déracinés, que ces implants soient déracés, que ces plantes soient ôtées, que ces plantes soient que ces semences soient ôtées, que ces semences soient déracinées au nom de Jésus. déracinées au nom Élevez la voix et priez le Seigneur maintenant. Rabaso ekolobo skindaba brekataba ikolobo santuma kataba rabaso ekolobo skindaba. Je déracine toute vie en dents de scie. Je déracine toute action des ténèbres libérée dans mon sang. Je déracine la pensée d'avancer et de reculer. Je déclare que tout ce qui ne vient pas de Dieu
planté dans ma vie soit ôté, soit déraciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie le Seigneur maintenant. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Élève la voix, c'est le moment de la prière. C'est le moment de la prière. C'est le moment de la concrétisation de la parole. C'est le moment de l'expérimentation du miraculeux. C'est le moment de l'expérimentation du surnaturel divin. Alors monte dans la prière, élève la voix et proclame que soit retiré de ta vie tout ce qui n'a pas été planté par Dieu, tout ce qui n'a pas été mis par Dieu, tout ce qui n'a pas été semé par Dieu, que cela soit retiré, que cela soit ôté, que cela soit déraciné. Élève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Je déracine la semence de destruction. Je déracine les semences de mort. Je déracine les semences du non-accomplissement. Je déclare que je ne finirai pas négativement comme mon père, comme ma mère. Je proclame ma délivrance des œuvres des ténèbres dans mon sang. Je proclame ma délivrance de tout héritage inique et satanique. Je proclame ma délivrance dans le sang des œuvres des ténèbres. Ma vie va de l'avant et ne régresse pas. Ma vie va de l'avant et ne revient pas en arrière. Je le proclame, je le confesse et je le décrète. 2021 est l'année de la seconde gloire. L'année où ce qui avait été détruit est restauré. L'année où ce qui avait été anéanti est restauré. L'année où je prends un nouvel envol. Je proclame que les semences des ténèbres qui s'opposent à cela soient anéanties, soient arrêtées, soient déracinées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prie, Père, que les anges entrent en mouvement, que les anges opèrent pour ma délivrance, que les anges déracinent. Je prie, Seigneur, à partir des vérités de ta parole, sur tous les implants qui ont été établis en moi, qu'ils soient ôtés et déracinés au nom de Jésus-Christ. Déracinés au nom de Jésus-Christ. Deuxième vérité. Répétez la prière avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est écrit. Il est écrit. Répétez-le à haute voix. Il est écrit. Il est écrit. En Matthieu 15, 13. En Matthieu 15, 13. Que toute plante Que toute plante que n'a pas planté le Père Céleste que n'a pas planté le Père Céleste sera déracinée. sera déracinée. Je me tiens sur la base de cette révélation. Je me tiens sur la base de cette révélation. Et je vais dans le monde spirituel. Et je vais dans le monde spirituel. Je déclare Je déclare dans le monde des esprits, dans le monde des esprits, le monde spirituel, le monde spirituel, les mondes invisibles. le monde invisible. Moi, Moi, dites votre nom, Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Tout ce qui n'a pas été planté par Dieu le Père, tout ce qui n'a pas été planté par Dieu le Fils par Dieu le Fils et par Dieu le Saint-Esprit et par Dieu le Saint-Esprit dans ma vie, dans ma vie, que cela soit déraciné. que cela soit déraciné. Je prie particulièrement maintenant Je prie particulièrement maintenant contre la nourriture spirituelle envoûtée contre la nourriture spirituelle en vous qui m'a été donnée dans des rêves, qui m'a été donnée dans des rêves, dans le but d'introduire en moi dans le but d'introduire en moi des maladies, des maladies, des incapacités, des incapacités, dans le but d'introduire la nudité spirituelle dans ma vie, dans le but d'introduire la nudité spirituelle dans ma vie, dans le but d'avoir en moi un implant dans le but d'avoir en moi un implant que l'ennemi utilisera et manipulera à sa guise que l'ennemi utilisera et manipulera à sa pour guise ma destruction. pour ma destruction. Cette nourriture est comme une puce Cette nourriture est comme une puce établie dans mon sang établie dans mon sang pour exercer un contrôle sur mon âme, pour exercer un contrôle sur mon âme, sur mes pensées, sur mes pensées, sur ma volonté, sur ma volonté, sur mon intelligence, sur mon intelligence, sur mes réflexions, sur mes réflexions, sur mes sentiments. sur mes sentiments. Je me tiens dans le sang de Jésus Je me tiens dans le sang de et je Jésus proclame et je proclame que toute plante que toute plante que n'a pas planté le Père qui Céleste n'a pas planté le Père soit Céleste déracinée déracinée au nom de au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ.
déraciner particulièrement la nourriture envoûtée que j'ai mangée physiquement ou dans des rêves, qui est comme un implant qui se trouve en moi pour manipuler ma destinée, soit anéantie, soit détruite. Je vous donne 2 minutes et levez la voix et priez le Seigneur maintenant de toutes vos forces au nom de Jésus. Rabasotobo kotoboha ikalabasotobo rabababa ikalabayandaba aikabalabasotobo ikoloboskinda brekotobo katabaha. Toute nourriture que j'ai mangée en rêve soit ôtée de ma destinée au nom de Jésus. Dans le passé, tout ce qui a été sémé en moi, dans le but d'exercer un contrôle, dans le but d'exercer une manipulation, dans le but d'exercer, n'est-ce pas, un contrôle à distance, dans le but d'avoir une puce en moi que quelqu'un pourra manipuler à distance, je déclare la désactivation de cette puce, je déclare la destruction, n'est-ce pas, de cet implant, et je déclare que cela soit déraciné par la puissance et l'autorité contenue dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je proclame ma libération des implants sataniques, je proclame ma délivrance des implants démoniaques, je proclame ma délivrance des implants démoniaques, je proclame ma délivrance des implants démoniaques, je proclame ma délivrance, je proclame ma délivrance, je proclame ma délivrance, je proclame ma délivrance des implants sataniques, des implants démoniaques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prie que les anges opèrent, pendant que je prie que les réalités célestes opèrent, pendant que je prie que les réalités du royaume opèrent en ma faveur. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Ikalaba sotobo brekotobo kataba. Ikalaba yondaba brekotoboma. Ikalaba sotobo kataba rabaso, 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 rabaso. Ikolobo skindaba brekataba rabaso. Ikolobo katabaha. Ikalaba sodaba yandaba kotabaha. Ikolobo skindaba brekotoboka. Ikolobo skandabaha. Ikolobo skindaba rubadabaha. Rabasotobo ekolobo rabasotobo kotobo ekalabaskanda bakalaba papa ekalabaskunda babrekotobo ekoloboskinda babrekotobo ekalabaskanda babrekotobo ekalabaskinda babrekotobo katabahala papa ekolobo déraciné au nom de Jésus-Christ. Répétez cette prière avec moi. On va nettoyer maintenant. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous pendant une dizaine de minutes. C'est le moment de partager vraiment au maximum. Et suite à cela, après la prière, je vais prophétiser maintenant sur vous. Répétez avec moi. Seigneur Jésus, moi, dites votre nom. Je viens à toi ce soir. Te reconnaître comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te demande pardon pour mes erreurs passées. Et je reconnais que j'ai péché contre toi. Et que mes péchés sont nombreux. Délivre-moi des œuvres des ténèbres, des œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, j'ai reçu des implants venant des ténèbres à partir du sang de mes parents. Mon père a pactisé avec le diable. Ma mère a pactisé avec le diable. Mes grands-parents ont pactisé avec le diable. Sans le savoir même pour certains. En adorant des os, des fétiches, des animaux, des constellations. Ils ont adoré la création au lieu d'adorer le Créateur. Ce qui a introduit en moi des implants démoniaques. Seigneur, lorsque je ne te connaissais pas,
Répétez la prière, je prie, nous parlons ensemble. Seigneur, lorsque je ne te connaissais pas, Seigneur, lorsque je ne te connaissais pas, par mes erreurs passées, le diable a introduit en moi des implants. Le diable a introduit en moi des implants. À partir de ce soir, je renonce à cela. Je renonce à cela. Dites-le. Je renonce à cela. Je demande pardon, Seigneur, pour mes erreurs passées, pour les erreurs de mes parents. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Nettoie-moi par ton sang. Délivre-moi par ton sang. Éternel, le sang qui coule dans mes veines a été livré à des démons qui viennent coucher avec moi en esprit sans que je ne puisse dire non, qui viennent piller ma destinée, voler ce que tu me donnes. À chaque fois que je veux avancer, ces esprits opèrent et me volent tout. Parce que le diable trouve encore en moi des semences qui ne viennent pas de toi. Alors toute plante que n'a pas planté le Père Céleste en moi soit déracinée ce soir. Je renonce aux démons. Je renonce aux alliances, aux esprits de mari et de femme de nuit, aux esprits de sorcellerie, aux envoûtements reçus sous la forme de nourriture. Je renonce à tout cela. Et je déclare que s'il y a des démons quelque part dans mon corps opérant à l'heure actuelle, qu'ils sortent au nom de Jésus-Christ, libérant mon corps, libérant mon sang, qu'ils sortent, qu'ils s'en aillent au nom de Jésus-Christ, qu'ils sortent, qu'ils s'en aillent au nom de Jésus-Christ, qu'ils sortent, qu'ils s'en aillent au nom de Jésus-Christ. Je vais rendre ministère maintenant sur vous. Et pendant que je rends ministère, l'action de Dieu a déjà commencé. Par la prière, l'action de Dieu a déjà commencé. Les démons vont sortir par vos oreilles, par vos yeux au travers de larmes, par le nez sous la forme de morve, par la bouche en bâillant, en toussant et en vomissant, par les parties intimes, en urinant, en ayant des besoins pressants, et même par la voie anale, en vous donnant l'envie d'aller aux toilettes. Écoutez-moi très bien. Je proclame sur vous, c'est le moment, j'ai dit de partager au maximum, je proclame sur vous l'action de la délivrance au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez en France, que vous soyez sur le continent européen, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Afrique, que vous soyez sur le continent américain ou même australien. Moi, Bishop Ouattara, serviteur du Très-Haut, revêtu du sang de l'agneau, je proclame sur vous la délivrance des œuvres des ténèbres. Toute plante que n'a pas planté le Père Céleste en vous soit déracinée au nom de Jésus-Christ. Soit déracinée au nom de Jésus-Christ. Soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Toute plante que n'a pas planté le Père Céleste soit ôtée et déracinée. Je commande à l'heure actuelle, je commande que la puissance de Dieu vous libère. Lydie, bénédiction, bail et les larmes coulent. Ça commence, ça commence. Vous écrivez le pays où vous êtes, vous écrivez ce que vous êtes en train d'expérimenter pour que je donne gloire à Dieu. Et pendant que vous le dites, ça va s'intensifier et l'action de Dieu va toucher également tout le monde. La terre est mon champ de mission. La terre, en termes de planète, est entre mes mains. Et mes paroles s'appliquent sur la planète Terre. Elles vont dans toutes les directions. Je bénéficie de l'omnipotence de Dieu, la toute-puissance de Dieu.
Je bénéficie de l'omniprésence de Dieu. Et je proclame par cette révélation de foi la délivrance dans tous les domaines de votre vie. Au nom de Jésus, recevez cela. Recevez cela. Je vois des gens qui vont commencer à vomir, à vomir, à vomir, à vomir. Du genre même comme si les intestins veulent sortir. Parce que vous avez été envoûtés et vous êtes contrôlés en esprit par la nourriture spirituelle qui vous a été donnée en rêve. À cause de cette nourriture, le diable a un implant en vous sur lequel il s'appuie pour vous contrôler. Écoutez, je déclare que cela sorte ce soir maintenant au nom de Jésus-Christ. Je vous libère par la puissance de Dieu. Je proclame votre délivrance. Je chasse les esprits de mort, les esprits d'échec, les esprits de maladie, les esprits, n'est-ce pas, de destruction, les esprits de non-accomplissement. Je les chasse de votre vie. Le Maroc est en train d'être visité. La Côte d'Ivoire, d'Aloa, les pleurs, est en train d'être visitée. L'Italie est en train d'être visitée. Recevez la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. J'entends même des esprits crier et sortir des corps. Je vois des esprits crier violemment et sortir des corps. Il est dit en Marc 9 que lorsque Jésus pria, les démons ont crié, ont agité l'enfant et sont sortis. La même action s'opère dans ta vie là où tu es. La distance n'est vraiment pas une barrière. C'est pourquoi tu reçois la grâce de Dieu. C'est pourquoi tu reçois la puissance de Dieu. C'est pourquoi tu reçois la main de Dieu. Je proclame ta délivrance. Je proclame que les implants des ténèbres soient retirés de ta vie. Je proclame que les envoûtements sortent de toi au nom de Jésus-Christ. Je te libère par l'autorité suprême du nom de Jésus-Christ. Je proclame ta délivrance. À Paris, Julia commence à avoir des larmes, des crachats, quelque chose reste accroché dans mon cœur. Je déclare que cette réalité sorte de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je libère la vie d'Odette Kouakou, là où elle se trouve en Côte d'Ivoire. La gloire de Dieu te libère au nom de Jésus-Christ. Je proclame maintenant de très fortes délivrances. Et j'aimerais que vous puissiez les écrire au Nigeria également. Qu'est-ce que vous expérimentez? C'est ce qu'il faut écrire, pas seulement le pays. Vous devez écrire. Je proclame aux États-Unis la délivrance. Je vois comme le Saint-Esprit est en train de visiter des corps. De la tête jusqu'au bout des orteils, tu vas recevoir la puissance de Dieu maintenant. Take it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Reçois cela par l'autorité du nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu est en train de se faire voir. Des mains sont en train d'être libérées depuis Korogo, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Sous onction amas rayonnante de gloire. Où est-ce que tu te trouves maintenant? La gloire de Dieu est en train de la visiter. Elle est sous la puissance de Dieu, elle est sous l'onction de Dieu. Je vois la main de Dieu se diriger vers le Congo. Je vois la main de Dieu se diriger vers le Cameroun. Je vois la main de Dieu se diriger vers le Togo et le Bénin. Je vois la main de Dieu se diriger en Côte d'Ivoire. Je baille et je rote. Joëlla, Wendy, c'est quel pays? Le pays est important. Je vois la main de Dieu se diriger dans cette direction et libérer des vies. Viviane Neliao, à Paris, est en train d'expérimenter la gloire de Dieu. Depuis la Côte d'Ivoire, Christelle Cayenne est en train d'expérimenter la gloire de Dieu. Je vois la main de Dieu se diriger vers les États-Unis, se diriger vers le Canada. Je vous libère des envoûtements. Je vous libère de ce que l'ennemi a semé en vous. Le Burkina Faso est atteint maintenant. Je baille, j'ai très mal à la tête. Je te libère des œuvres des ténèbres et des œuvres du diable. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ, la gloire de Dieu se fait voir sur tous les continents. Le monde est mon champ de mission et la gloire s'impose sur le monde. Je crie, je pleure, je ressens une forte onction à Abidjan. Yasmina Emeraude, la gloire de Dieu te visite et te libère. Au nom de Jésus, je vois des démons sortis des corps. C'est comme c'est très violent dans des salons là. La gloire de Dieu est en train de vous libérer. S'il y a des gens autour, il faut qu'ils écrivent pour qu'on sache d'où est-ce que c'est exactement. De la tête aux pieds. Voilà, Julia est secouée et elle voit la puissance de Dieu. Le Sénégal,
le Sénégal, Isidore Faye, la gloire de Dieu te localise là où tu es et elle te libère. J'ai craché énormément des États-Unis. Chantal Caïl, la gloire de Dieu te libère. Les États-Unis, c'est quel État exactement? La gloire de Dieu te libère. La distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Sous onction depuis la Côte d'Ivoire. La gloire de Dieu te libère. Je vais m'arrêter dans juste 2 minutes. Recevez, 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 recevez. Recevez, recevez. Pendant que vous partagez, ceux qui se connectent immédiatement reçoivent la puissance de Dieu. Ceux qui se connectent immédiatement reçoivent la main de Dieu et le Saint-Esprit les visite au nom de Jésus. C'est immédiat, c'est immédiat. C'est immédiat. Aidez quelqu'un à plonger dans la piscine, comme je vous donne l'image de la piscine de Bethesda, de Bethsaïda. L'eau est en train d'être remuée par les anges et quand vous sautez dans l'eau, vous expérimentez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se fait voir maintenant dans une dynamique de délivrance. Annick Orville, je crie, et elle n'arrive pas à terminer la phrase. Les démons sortent au nom de Jésus-Christ. Larissa Yimga, c'est la France, qui est en train d'être dans le 92, Colombe, qui a des larmes qui coulent, qui est en train d'être visitée, d'être restaurée. Waouh! La gloire de Dieu vous visite. La gloire de Dieu. Londres également. Marianne Fembo. Je baille et les larmes coulent depuis Londres. Londres est en train d'être touché. Le Togo, voilà. Le Togo, je baille, je suis libéré depuis le Togo. Elisabeth Agbo Dji. La gloire de Dieu est en train d'opérer. Mon cœur me fait mal depuis la Guinée. La Guinée, Sonia. Qu'est-ce qui est écrit? Solange Abba, depuis la Guinée. La gloire de Dieu te libère totalement. Là où vous êtes, la gloire de Dieu vous libère totalement. La Guinée est également touchée, secouée, libérée par la puissance de Dieu. Je baille, je vomis, Amandine d'eau. C'est la gloire de Dieu maintenant. J'ai dit que le monde entier est entre mes mains. Et c'est ma sphère de fonctionnement. La distance n'est pas une barrière. Quel que soit le pays, pourvu que vous soyez sur la planète Terre et pourvu que vous soyez connecté à cette émission, la gloire vous saisit et vous libère. C'est fort, je sens de fortes sensations, papa. Sandra Boni, écris-nous d'où est-ce que tu es, où est-ce que tu es exactement. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu vous libère. Le Burkina Faso, Brigitte Kafando, est en train d'être secouée par la main de l'Éternel. La Côte d'Ivoire est secouée. La France, Paris, etc. Que la gloire de Dieu continue de se manifester, continue de manifester le règne de Dieu. Je suis secoué de partout depuis le Gabon. Judith Ndao, depuis le Gabon, elle est secouée de partout, elle écrit et la gloire de Dieu est en train de la libérer. La gloire de Dieu est en train de la libérer. Rabba Sotobo et Kolobo Skandaba, encore une minute. Et Kalaba Skandaba, Brekotobo Rabababa. Et Kalaba Skandaba, Rubadaba Yandaba, Kalaba Baba. Rabba Sotobo, Rabababa. Et Kalaba Skandaba, recevez la gloire. Rabba Skindaba, recevez la grâce. Et Kalaba, recevez votre délivrance ce soir. Recevez votre émancipation. Recevez votre délivrance. Recevez votre émancipation. Recevez votre délivrance. Que les démons sortent. Je chasse les mauvais esprits. Je chasse les mauvais esprits. Je proclame la destruction des œuvres du diable. Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Soyez restaurés. Je parle en langue sans cesse depuis Cotonou, à ma rayonnante de gloire. Depuis Cotonou, la gloire de Dieu est sur elle. Je ne fais que bailler depuis le Gabon. Marilyn Ikinda est visitée. Michigan, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis. La gloire de Dieu se fait voir là-bas également. La gloire de Dieu. Rosine Miracle Movie, c'est quel pays? Elle a mis le drapeau. La gloire de Dieu se fait voir. Ça va vite. La distance n'est pas une barrière, comme tu le dis, ma fille, Djangone Priska. Ma famille et moi recevons depuis la Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. Toute la famille est en train d'être visitée. Que la gloire de Dieu intensifie cette action. Au nom de Jésus-Christ, je donne gloire à Dieu. C'est bizarre. Je ne fais que somnoler, papa. Je perds le fil de la prière. Paris, je te libère. Pirette Bansimba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Localisé par l'onction de Dieu. Localisé par la puissance de Dieu. Localisé par les anges de Dieu. Localisé par la force de Dieu. Le Maroc a besoin de moi, d'accord? Ouvrez la porte pour que nous puissions y être, pour manifester le règne de Dieu. Que mon Dieu vous restaure, que mon Dieu vous libère. Les délivrances vont se poursuivre
jusque très tard dans la nuit. Cette nuit sera une nuit de délivrance pour toi. Tu te coucheras et tout ton lit sera mouillé. Tu sortiras des choses incroyables de ton corps. Et c'est la grâce et c'est la gloire de Dieu. Voilà, je libère la poitrine de Florence Nina. Au nom de Jésus-Christ, bloqué depuis la France, je vous libère par l'autorité de Dieu. Recevez votre portion de grâce maintenant, au nom de Jésus-Christ. Yves Dagwatsa Kwame, je te libère également du poids de l'œuvre des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Recevez cette grâce, recevez cette faveur. Et maintenant, j'active, au-delà de la délivrance qui se poursuit, j'active l'alliance de Dieu. Voilà, en Italie aussi, d'accord, l'Italie est en train d'être libérée. J'active l'alliance de l'image et de la ressemblance, n'est-ce pas? Ma mère est malade par cette prière, je crois que Dieu a déjà agi. Oui, je proclame la guérison de votre mère. Si elle est auprès de vous, imposez-lui juste la main. Ou alors mettez le haut-parleur, qu'elle m'écoute, qu'elle me voie. La distance n'est pas du tout une barrière. La main de Dieu la guérit. Le Gabon est en train d'être touché là. Le Gabon est touché. Liné Marine et Pembia. La gloire de Dieu se fait voir ainsi. Nadia Yassé, tu es béni. Rabba Sotobo Kalaba Yandaba Sandra Boni. C'est très très fort. Je suis délivré. Trop de choses se passent dans mon corps. Côte d'Ivoire, elle est à Daloa. Elle est à Daloa. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qui se passe maintenant, le monde est entre mes mains et je rends ministère sur la carte mondiale. La distance n'est pas une barrière. Où que vous êtes à l'heure, à l'instant T, la main de Dieu vous libère. Au nom de Jésus-Christ, je libère la poitrine de Élie Prunel Miracle. Je déclare une libération, une délivrance, une guérison. Au nom de Jésus-Christ, recevez cela, 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 recevez cela. Je prie maintenant, Père, et je libère une certaine dimension de grâce pour tous ceux qui, à partir de cet instant, les 100 premières personnes qui accepteront, Seigneur, de partager dans leur groupe pendant la minute qui suit. Je prie afin que tu les visites d'une manière toute spéciale et que tu leur accordes un témoignage miraculeux au nom de Jésus. Recevez cela. Je déclare que les 100 premières personnes maintenant qui partagent violemment, qui partagent rapidement dans leur groupe et qui permettent à d'autres personnes de se connecter pour recevoir en une minute, Seigneur, cette dimension de grâce, reçoivent immédiatement. J'ai fait un rêve. Dans le rêve, vous avez prié pour chasser l'esprit de mort. Pour moi, c'est une personne qui est en Espagne. Je déclare alors que l'esprit de mort vous quitte à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez et recevez cette dimension de grâce et que tous ceux qui obéissent soient abondamment bénis au nom suprême de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Crucifié et ressuscité le 3e jour après. C'est incroyable, c'est extraordinaire. L'omnipotence de Dieu, n'est-ce pas, est mise à notre disposition et même le caractère de son omniprésence au travers de ce ministère que nous rendons sur chacune de vos vies. Je rends le même ministère sur mon fils Cobon, sur toute sa maison, sur la maisonnée Cobon honoré. Que la faveur de Dieu visite ta maison d'une manière surnaturelle et que la grâce de Dieu, n'est-ce pas, vous touche et vous libère. Qu'un ange soit libéré dans votre direction pour opérer en votre faveur au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez élevés, soyez prospères, soyez délivrés. Pendant que l'action se poursuit, j'active l'image et la ressemblance, n'est-ce pas? J'ai l'image et j'ai la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi j'active l'alliance que j'ai avec lui, l'alliance de son image, l'alliance de sa ressemblance. Et dans cette alliance, j'active le caractère omnipotent et le caractère omniprésent de la manifestation de l'autorité et de la puissance de Dieu. La distance n'existe plus du tout. Vous êtes libérés, vous êtes délivrés, vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Wow.
au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un amen fort. Donnez-moi un amen fort, c'est chaud. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, ça peut arriver que le téléphone, l'action est trop forte. Amen. Que la faveur de Dieu donc soit libérée en votre faveur. Que la main de Dieu vous libère, vous restaure totalement par le nom suprême de Jésus. Ai-je prié? Soyez bénis. L'alliance de son image, l'alliance de sa ressemblance, l'alliance de son image, l'alliance de sa ressemblance, je l'active et sur cette base, je proclame votre restauration. Sur cette base, je chasse les démons. Sur cette base, j'ai dit que demain ce sera la délivrance, je proclame la guérison de votre hanche. Sur cette base, je déclare que mon Dieu soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Il a établi en toi le pouvoir de la fécondité. Je proclame que tu es féconde. Ah, demain l'émission va être extraordinaire parce que je vais prier et je vais prophétiser. Je vais prophétiser sur la fécondité, je vais prophétiser sur la multiplication, je vais prophétiser sur la domination, je vais prophétiser après avoir rendu ministère pour la guérison, délivrance, guérison, je vais prophétiser sur ces choses et vous allez voir Dieu comme jamais vous ne l'avez vu. Passez l'information autour de vous et faites en sorte que nous puissions être le double de ce que nous sommes ce soir. C'est tout à fait possible si dans un partenariat, n'est-ce pas, nous travaillons main dans la main pour que les choses avancent. Vous êtes restaurés au nom de Jésus. Anaïs Hélène, restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la faveur soient avec vous. Écoutez, je tiens à le dire et à le rappeler à nouveau. Notre Dieu est le Dieu des miracles, est le Dieu de la délivrance, est le Dieu de l'impossible. C'est pourquoi, n'oubliez pas que à Connexion Divine, vous avez rendez-vous avec la gloire de Dieu. Vous avez la possibilité, pour tous ceux qui expérimentent ces délivrances, ces grâces, ces moments merveilleux, puissants de la part du Seigneur, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, d'apporter des semences et vous avez les informations qui vous sont données. Vous avez tous les moyens et toutes les possibilités de le faire. Alors, je vous encouragerai juste à le faire pour soutenir l'œuvre qui se fait et pour nous aider à aller beaucoup plus loin au nom de Jésus-Christ. L'évangélisation, l'évangile est gratuit et l'évangélisation coûte quelque chose quand même. Donc, participez, n'est-ce pas, à l'évolution de notre ministère et Dieu vous bénira financièrement, j'entends, au nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénira davantage. Alors, la dernière information, c'est que demain, par la grâce de Dieu, demain, par la grâce de Dieu, je n'aurai pas le direct à 13h30, mais ce sera le soir. Ce sera le soir. Nous allons nous préparer, nous allons rendre ministère, délivrance, miracle, guérison. S'il y a des gens en direct qui ne marchent pas, ils vont marcher. S'il y a des gens en direct qui n'entendent pas, ils vont entendre. S'il y a des sourds, les sourds vont entendre. S'il y a des paralytiques, ils marcheront. S'il y a des aveugles, ils verront. Mais demain, diffusez au maximum, ratissez large pour qu'un maximum de personnes expérimentent la gloire de Dieu. Et l'événement, ici en France, c'est ce week-end, samedi, dimanche. Déplacez-vous, prenez toutes sortes de moyens de transport, prenez un TGV, prenez un train, prenez un bus, prenez un véhicule, où que vous soyez, déplacez-vous. Venez, vous êtes en province, vous êtes à Paris, vous êtes en Île-de-France, déplacez-vous. Vous êtes en Belgique, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Suisse, vous êtes dans les pays alentours. Ne vous faites pas raconter. Vous êtes à Amsterdam, aux Pays-Bas, venez massivement. Ça va être extraordinaire. Samedi, nous traitons, n'est-ce pas, la dimension
des différentes dimensions de malédiction. Et dimanche, je vais finir, mais avec un service prophétique incroyable. Ce sera du jamais vu sur le sol français. Venez expérimenter le Dieu des miracles, le Dieu du Bishop Ouattara, et ce sera extraordinaire. Merci au Seigneur pour ce soir. Que sa grâce soit avec vous. Visualisez à nouveau la vidéo, et la grâce continuera de vous visiter. Allez, excellente soirée à tous et à toutes. Je vous dis à demain. Écrivez-nous pour rendre témoignage pour que nous sachions ce que Dieu a fait. Que Dieu vous bénisse. Bye.